Ici Lady Special K pour la 24e édition du festival Under Pressure. C'est l'édition 2019. Là, on est derrière. Il y a le DJ Boot, là. On est juste comme derrière les foufounes. Puis tantôt, on va aller s'entretenir avec 2 ou 3 muralistes. Fait que restez avec nous. OK? C'est bon? K6A in the house. Oh, let me. Monkey. Hey. Ben, t'es pas tout seul, là. Je suis pas tout seul. Laisse-moi trouver des. Yo, Anto, tu viens de descendre. Viens-t'en, mon bro. Viens-t'en. Allez, on va vers lui. On va vers lui. Allez. Salut, K6A! On est là, mon gars. Hey. Aïe, aïe. T'es pas content, hein? Non. Ah, ben, c'est correct. Ça va? Oui, ça va bien. Couche tard. Ben oui. Il y a C'est que la les famille. rappers, il y a C'est que la les famille. rappers de K6 qui aiment se montrer la face. Les grappers. Les rappers. rappers, ils aiment moins ça un peu. Mais là, on est en famille. On est au 24e Under Pressure. Yeah. Ça se passe. Ça fait combien d'éditions vous faites, les gars? 24. 24? Yeah. Sérieux? Vétéran. Ah non, moi je sais pas, peut-être 16, 17, une quinzaine, un truc comme ça. Pourquoi vous revenez à chaque année? Parce que c'est confortable d'être à la maison. C'est le fun d'être à la maison, Parce c'est que devenu la aussi, maison. c'est la journée que tu vois tout le monde, que C'est tu ça. vois jamais, Dans puis ce tout le monde sens-là. chill ensemble. La fraternité. Puis en quoi c'est important que ce festival revienne pour une 25e, une 30e, une 40e édition? Ben, je pense que ça garde ça en vie. Il y a plein de gens qui voyagent, il y a plein de gens qui font des projets un peu partout. La communauté anglophone et francophone à Montréal sont souvent séparées dans les shows, dans les opportunités. Ça, c'est un moment où les anglos, les francos, les graffers, les b-boys, on est tous au même endroit. Fait que c'est un moment pour se rappeler que notre communauté est en vie, elle est belle, elle est créative, elle est inspirée. Peinter, fumer, maintenant que c'est légal en plus, donc pas trop de stress. C'est quoi la composition du K6A? C'est le gros, un grow room avec des scientifiques qui travaillent les buds, puis tout le monde, c'est des différentes sortes de couches, disons. So, c'est un gros mode en honneur au weed. Ça, c'est le wall que tu es en train de me décrire. Ouais, exactement. Nice. Exactement. K6A, il y a toujours une semi-direction artistique, mais on est tellement que les gens aident à combler les trous. Qui fait partie du crew? On est plusieurs, hein. Les 4 membres fondateurs, c'est Saher, C-Rack, Hosty One et moi-même, Monkey. Mais après, il y a plein de gens qui sont entrés dans tout ça. Comme moi et Hosty, on faisait du rap aussi, en plus du graphe. En rencontrant Maybe Watson, en rencontrant Filigrane, 7D, Ken Lo, Smiley, Jam et P-Dox. Il y a tout un côté de musique qui s'est créé Et c'est aussi. toute la famille étendue. Avec Main Bleue aussi, qui faisait de la musique avec nous, qui maintenant a le restaurant Le Mousseau. Donc ça va aussi dans le cinéma. Les gens qui ont créé Heartbeat, 7D, Mark the Magnanimous, Filigrane qui a créé les Word Up Battles. C'est donc une série de projets. Fait que là, c'est plutôt qui ne fait pas partie du K6A. Un peu ça. On est presque 30 maintenant. Et moi, donc je veux on faire est partie plusieurs. du K6A. Mais t'es comme, pour moi, dans mon Ouais. cœur à moi, t'es une branche du K6A. Moi, je fais partie du K6A. Venez Ratons nous voir. laveurs all day. Les ratons laveurs sont incroyables. C'est notre totem, c'est notre nawal, c'est les raccoons, mapache. Parce qu'on est dans la ville, on est là. Puis on arrive à utiliser, même ce qu'il y a dans les ordures, même ce qu'on nous laisse, les recoins, on fait des choses incroyables avec. On lave tout avant de l'utiliser comme un vrai raton laveur, mais on est là de nuit masqué à prendre ce qui est à nous aussi. So big shout out à tous les ratons laveurs comme toi qui sont dans notre ville à créer des espaces pour qu'il y ait plus de justice, plus de générosité, plus de partage, plus de créativité. Moi, j'adore parler avec Monkey. J'ai rien à dire. On est là, on est là. Là, il y a ton album qui est sorti 2 secondes. Le 8e album, 8 chansons, un documentaire dans 8 pays. J'ai interviewé des gens intéressants. Pour moi, c'est intéressant. C'est mon album favori maintenant. C'est mon album du moment. Puis, shout-out à tous les gens qui sont curieux, qui vont l'écouter, qui le partagent. Je continue à créer, je continue à peindre, je continue à voyager. Et on accumule cette petite encyclopédie, cet itinéraire de création qui font qui nous sommes. Donc, les gens qui veulent aller voir ce nouveau chapitre-là, c'est le chapitre numéro 8. C'est avec ma famille internationale. Webaleño Chaliwangue. Big up, gracias carnalitos, carnalitas, aquí andamos. Monkey! You know what I'm saying? Monkey! Ben oui, à chaque fois. Couche-tard, Montréal, juste de l'amour, du love, les grands frères, les grandes sœurs. J'ai été éduqué dans des portes qui ont été ouvertes par des gens qui m'interviewent, qui m'aiment, qui me présentent, qui commentent, qui share, qui like, qui envoient une vibration positive quand on est au même endroit. Donc, shout-out à toi, Vulgaire, shout-out à toi. Vous m'inspirez énormément et vos visages font en sorte que le Under Pressure est valide.
vous venez des grands frères à moi, c'est l'endroit où je peux revoir le recensement de mes grands frères et de mes petits frères, grandes sœurs et petites sœurs. Donc, shout-out à vous d'être encore actifs dans cette communauté-là. Je l'aime, cette communauté-là, et vous êtes des piliers, donc merci à vous. Monkey, je t'aime. Moi aussi, profondément. Tellement, Big up, gratitude, vous savez déjà. Je retourne peine, ça va? C'est bon? Pierre, il dit couper. C'est bon. Présente-toi. Je m'appelle Pickpocket de Nazareth et qui est Big Joe la légende. On me connaît parce qu'on est là, mon gars. Yeah, boy. Couche tard le soir. You know ça? Yeah, boy. 24 éditions de Under Pressure. Tu participes de quelle façon cette année? Je suis le coordinateur des meilleurs graffeurs à toute heure dans tous les secteurs. Depuis que je suis tout petit, je fais du graffiti avec mes amis dans la TCI. Le jour comme la nuit. Si. Je vais répondre tout en freestyle. J'adore. Pourquoi c'est important que ça dure, que ça existe, ce festival? C'est important sur les murs à Montréal, tu m'entends, d'être fucked up en salle. Comme un artiste, il faut extérioriser toute notre passion. C'est la créativité, comme la télévision. On est en ce moment filmé dans ta pulsion, révéler la positivité, je vaux des millions. You know what I'm saying. OK, c'est pas ça. J'ai fait freestyle, c'est live pareil, c'est du real Moi, TV show. j'adore. Eh oui. Tu tues l'affaire. Yes. Fait qu'on est samedi le 10, ça dure jusqu'à demain, dimanche le 11 août. C'est quoi la programmation pour ceux qui nous écoutent en live streaming? Il faut qu'ils viennent. En ce moment, on a la grosse tribune du Key 6C devant nous, tout ça. Il y a mon boy Starenemy, Som SVC qui vont venir se rajouter à la partie et tout ça. On est tous réunis ensemble pour de vrai pour représenter Montréal, le côté underground. Je veux dire, on est parti de rien. Au début, c'était illégal de faire des graphs. Maintenant, les gars sont payés 50 000 pour effectuer des murales. C'est comme moi, avec ma carrière d'artiste hip-hop, tout ça. On est parti de rien. On est devenus des vedettes, des mégastars à Montréal. Mais il faut croire en nos rêves et tout ça. Comme un petit adolescent de 15 ans, comme moi quand j'étais jeune, on graffait les autobus et puis on faisait des petits throw-up un peu partout. Mais c'est là, ça part de rien, c'est la culture de la rue et tout ça. Puis on est tous vraiment heureux ensemble aujourd'hui de pouvoir voir nos homeboys. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu et tout ça. Que ça faisait, tu sais, je veux dire, tu te promènes dans le street, ça fait genre 3-4 mois que tu n'as pas vu ton boy, t'es chill, t'es vraiment content. C'est fucking chill. Ça veut dire, il faut y croire. Il faut y croire. C'est vrai. Il faut y croire. Faut y croire. Pickpocket de Nazareth. Toujours la positivité. Là, j'avais pris une petite pause dans ma carrière, mais là, je vais commencer une nouvelle émission sur Internet, tout ça, que je vais aller dans des grands restaurants, tout ça, avec des vedettes internationales, tous les plus grands rappers. Faut goûter. Gratuit. Après ça, je vais bouffer de la bonne bouffe. Une co-animatrice. Ben oui, co-animatrice. Hey, on va manger du carpaccio de cheval bio. On va boire du vin pommard nature. Ah, je vous jure, ça va être incroyable tout ça. On va faire la série va se tourner au restaurant Le Mousseau sur Ontario Himers. Puis ça va être débile, on va avoir du fun. Fait que ça, c'est mes projets futurs qui arrivent. Sinon, en tout temps, je veux dire, je suis millionnaire en temps plein. Fait que j'ai le temps de même pas rien foutre de ma vie. Putain, Paulo Raflora, la tête au pied, connard. Hey, on est là, mon gars, couche tard. Yeah! Salut Mirabol, ça va? Ça va bien et toi? Ça va super. Ça fait combien d'années que tu participes à Under Pressure? Je suis arrivé à Montréal en 2014, donc depuis 2014. Est-ce que tu graffais avant et où? Je graffe très peu en fait dans la vie en général, donc je le fais à l'occasion et c'est souvent une fois par an Under Pressure. Qu'est-ce qui t'amène justement à graffer si tu graffes si peu? Je suis illustrateur de métier et tatoueur, donc c'est comme quelque chose que je fais en parallèle et c'est juste en fait transporter ce que je fais sur papier, sur un mur. Et qu'est-ce qui te séduit du festival Under Pressure? Je suis filmé. Non, non, pas du tout. C'est plus essayer d'être spontané devant une caméra. La convivialité, l'ambiance qui y règne, le fait que beaucoup de gens qui participent à ce festival sont des amis ou des gens que je connais de près ou de loin. Donc c'est toujours une bonne ambiance. C'est retrouver des gens que tu connais, même si c'est une fois par an. Et voilà, passer un bon moment autour d'une passion qui est le graphe et l'illustration. Comment tu décrirais ton style? Cartoon débile avec des proutes et des choses qui coulent. Puis qui t'inspire, s'il y en a? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui t'inspirent? Je suis pas mal inspiré par la vie en général et je sais pas, j'ai beaucoup d'inspiration, mais t'en dire une précisément, je sais pas. T'as une page Instagram où on peut te suivre? Ouais, c'est beaucoup de tatouages pour le coup, parce que c'est mon activité principale. Puis c'est Mirabol sur Instagram. Nice, merci beaucoup. Merci à toi. Bon week-end. Fine
So you are volunteer for Under Pressure? Yes, of course. I'm doing a DJ set for Planet Break Showcase. It's been our 50th anniversary, so we're really pumped to do another Under Pressure this year as a volunteer. Awesome. You speak French, hein? Yeah. C'est quoi ton nom? Mélodie, mon DJ name c'est Mélodrastic ou Melodrastic. C'est quoi ton style? Mon style électro, breakbeat, house avec des petites sonorités garage. Fait que tu joues aujourd'hui et demain? Seulement aujourd'hui, on va faire la scène électronique jusqu'à 9h avec le crew ce soir, ça va être vraiment plaisant. Ah, on est en live streaming, on peut donner des rendez-vous. Ça commence à quelle heure? Ben, on est en train en ce moment, il y a mon buddy Space Cadet qui va jouer jusqu'à 6h. Après ça, j'embarque. On a MC Beastie Boxer avec nous. Donc, on y va jusqu'à 9h. On a des super bons DJ, Murdoch, Kai, ainsi que Milton Clark, légende de la scène, et Dave Dialect. Ça va être vraiment sur la coche. Toutes des DJ de Montréal. Tous des DJ montréalais, puis on est là depuis au moins 15 ans. Nice, on peut vous suivre où? Est-ce qu'il y a une page pour le collectif ou toi, tu as une page? Oui, on a une page pour le collectif, donc c'est Planet Break Montréal. Sinon, vous pouvez me voir, moi, DJ Mélodrastique, soit sur SoundCloud ou sur Facebook également. Bon festival, bon week-end. Merci beaucoup. Merci. Présenter, s'il te plaît. Moi, c'est Kubi du TKO Crew et je viens de Nouvelle-Calédonie. T'es venu ici pour le festival. Ouais, on est venu avec Yexo, là, des ATM, pour le festival. On était venu en 2017 avec Lons et Zion aussi, deux autres graffeurs de Nouvelle-Calédonie. On avait fait déjà ce même mur. Et puis là, cette année, on est revenu pour collaborer avec Hacks 180 pour faire une pièce tous les trois ensemble. Qu'est-ce que vous prévoyez faire? Bah écoute, on a prévu de faire un bébé avec le masque. C'est là, ça se ouais, passe voilà, là. exactement. Donc on a fait un bébé avec un genre de masque à gaz et puis on a fait une case traditionnelle kanak pour représenter un peu justement la tribu, puis la chefferie, tout ça avec les chambranles à l'entrée. Là, Yex pourrait mieux t'expliquer. Et en fait, on l'a fait assis dans du nickel qui est une denrée très exploitée en Nouvelle-Calédonie, un métal très exploité. Et puis après, on laisse les gens interpréter le message. Quand vous êtes un collectif, comment vous arrivez à vous entendre sur un thème ou une image précise? Bon, on a dessiné, quoi. Ça dépend de l'idée qu'on a dès le départ. Et puis après, on donne chacun nos idées. Et après, chacun pose ce qu'il a à poser selon le dessin collectif, quoi. Fait que là, vous parcourez le monde, les festivals de graffiti, vous voyagez avec votre art, est-ce que c'est ça? On voyage avec notre art, on est venu 2 fois à ce festival, on n'est pas allé à d'autres festivals ensemble. Yexo était parti déjà, c'était en quelle année que tu étais parti? En 2009, pour le Cosmopolitan Art Tour à Amsterdam. Oui. Et du coup, là, le Under Pressure, en tout cas pour moi, c'est la 3e année, pour Yexo, c'est la 2e. Mais j'aime bien venir à Montréal et puis j'aime bien, je sais pas, c'est notre vibes et tout. Quand on rentre, on est Qu'est-ce que bien vous aimez motivé. de Montréal? Le côté grande ville, mais en même temps assez convivial, et on a l'impression d'être dans un genre de grand village où tout le monde se connaît, alors que pas du tout, quoi. Mais c'est assez humain, et puis ça nous rappelle assez le côté humain de la Calédonie aussi. Les gens sont assez souriants dans la rue, les gens sont assez cool. Moi, j'aime beaucoup l'ouverture d'esprit aussi au niveau du domaine hip-hop, tu vois, et le fait que le graffiti soit exposé de cette manière-là, c'est vraiment important pour nous aussi, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pas la même chose, et voilà, on aimerait bien que ça devienne un genre comme ça aussi. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur Montréal, c'est ça en fait. Là, le thème que vous explorez aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans ce genre d'univers-là ou bien pas du tout? Yexo, il fait beaucoup de trucs assez traditionnels. Il essaye de remettre au goût du jour un peu l'art traditionnel, mais au travers du graffiti qui est un art moderne, tu vois. Donc les chambranles et tout, c'est quelque chose que ça va, tu fais assez régulièrement. Ma manière de peindre, c'est plus axé à la culture. Moi et mon équipe, tu vois, on est plus sur ce côté-là. On aime rappeler un peu les choses, l'histoire un peu, tu vois, sans rentrer sur des détails, mais partager en fait ma culture en fait avec les autres. Nice.
Yo, merci beaucoup, les gars. On va repasser demain soir pour voir de quoi ça a l'air. Bon week-end. Merci beaucoup, pareillement. That's what's up. Introduce yourself, please. Yes, what's up, y'all? This is Jahan Nosha, Under Pressure. What's good? Jahan Nosha, Mount Vernon, New York, Stamford, Connecticut. What's going on? All right, so what's the plan for the weekend? Just come up here, be lit with the hip-hop ongoers. I love that Essence vibe, graffiti art, breakdancing, B-boys, MCs, DJs. So I'm performing, you know, Preach invited me up. We did a few things in the past. I'm glad to be back in Montreal again. You know what I mean? Came in this morning, 6 a.m. Oh, my God. You must be tired, man. It's just the beginning. I hope you know. Yeah. Is it your first Under Pressure experience? Yes. I've seen this festival's been going on for a real long time, man. 24 years? Yeah. I seen Ice-T was here. I seen a lot of my brother Smith and Wesson have been here. A slew of artists that I came up on and that I'm affiliated with from the States. And it's just great to see, man, the culture in full force and a date and something progressive in the stage of hip-hop in the times we in. Have you ever seen anything like that back home? Yeah, you know, we got the Rocksteady joint, you know what I'm saying, which we do often. Shout out to Crazy Legs and them in New York City. We do a lot of different things, you know, every year. But there's nothing like seeing hip-hop as a culture go outside the country and go to different places, man. I ain't going to lie. A lot of people outside the country have taken it to a level that even we're like, wow, you know what I mean? It's crazy. It's a lot different. Even more passion coming from a lot of people outside. No disrespect to anybody inside, but you guys are taking it to new places. You know what I mean? There's no doubt about it, man. We respect y'all, man. Appreciate it. Can't wait to hear and see you perform later. Yes. What do you have for us for the weekend? At Jahan Nostra. You can follow me at Jahan Nostra. That's JAHANNOSTRA. I got a couple songs I'm going to do off my album ESP, which features Smith & Wesson, Tone Trump, a slew of, you know, industry insiders, Mela Machiko, a slew of others. Got a little new joint I'm going to do. And then I'm just going to, you know, enjoy the sights and chill with the graffiti artists and chill out with the break dancers and just see what else has to come. I'm winging it right now. So And chill out the city, man. Yeah, chill out the city. First time in Montreal? No way. I performed here in May. I was here at Petit Campus with Community with Smith & Wesson, probably May 5th. Then I like to check out L'Avenue. Yes, I was here for Community Music Week, definitely. So shout out to L'Avenue and a lot of the nice restaurants. 180G, Paul's Boutique is a favorite of mine. I've been to Montreal a couple times. You gotta come to my shop. Okay, you gotta come to your, what is it called? It's called Espace Urbain. Espacio Bay? Yeah. Espacio Bay. Ask Preach to bring you. All right, I'm gonna check the ambassador Preach, because he is the ambassador. I'll check him out. He know everything for everybody. So have a good one, man. Have a good one. Thank you, y'all. I appreciate it, yo. 100. Like you need any introduction. But introduce yourself, please. It's your homeboy Preach in the building, rocking with my big sister Katie Antoine. Yeah. And Kushta. Wagwan. So what's your role? You know, it's a big family under pressure, but you have like a very important role. What is it? Yo, the official Preach, the real influencer of the city right here. We influence in culture. You know what I'm saying? We're trying to make sure that, you know, our culture is represented properly. Yeah. You feel me? So, I don't know. We could say that I'm coordinating. You could say I'm booking acts. You could say I'm bringing in the DJs. I'm performing. I'm bringing the energy. I'm hosting. But really and truly, like, what we're doing more than anything is trying to make sure that, you know, we're represented properly. You see me? Yeah, that's why, you know, I got my man behind the camera. Yeah. Big sister on the mic right here. Yeah. Doing it. You feel me? Chocolate all over the place. Looking beautiful. Feel me? So, you know, we out here right now, man. My man. It's the 24th edition. How can you explain the success of this event? It's truth. You know what I mean? It's an honest event. Really and truly, it's one of the only, like, hip-hop festivals and graffiti festivals in the country, in the city. But I think more than anything, like, it really, like, vibrates with everybody. And people feel the truth. They feel the honesty of this, you know? So, you know, we as long as you're doing something for the culture, and that's my motto. If you put the culture first, the culture comes first, everything will follow. You know what I'm saying? So the city's representing, and they've represented for 24 years. We love you, Montreal. Thank you. What's the highlight of the weekend? Maestro Fresh West. We are going to be celebrating 30 years of Symphony in Effect. Yo, I'm telling you, my OG is out here. He's going to be rocking. It's his 30th anniversary. If you don't know Maestro,
you know Maestro because he rocks in every top 40 club. You know Let Your Backbone Everybody Slide. knows him anyway. You know Drop the just Needle. don't know that they know him. You know what I mean? And to be able to say that we're going to see community backing Maestro Fresh West this weekend, that is, you know, really and truly the highlight for me. Yeah, we're performing, but was yesterday because we were at City Hall yesterday. Shout out Sterling Downey. Shout out Melissa. Shout out everybody. Shout out Mayor Plant and everybody out here that really, you know, took the time to make sure that somebody like Maestro Fresh West was honored properly. He got to sign the Golden Book. Yeah. And to witness that, that was the highlight. That was huge. love. It's huge. That was huge. But today it's Saturday. We still have Sunday. Yep. What's in store? Yo, we got some crazy performances. We got some amazing dancers. As you can see, we're surrounded by so much art. You know what I mean? Like the backdrop by my homie Eclipse right here, the OG. You feel me? So it's like, come out, check out the artwork. You know what I mean? If you weren't here, if you're watching this post and you weren't here, shame on you. Shame on you. You deserve Don't licks. say that. They still have today and tomorrow. I'm just saying. All right? If they come tomorrow and they weren't here today, shame on you. Toujours Under Pressure, 24e édition. On est sur Sainte-Catherine, coin de Bullion, avec Tony Dez. Oh, Tony Dez. We're friends since last week on Facebook. Oh, really? There you go. That's funny. Yeah, so what's up? Je suis là. J'ai release des albums. Dans le fond, j'ai release 2 albums cette année et 2 singles, 3 vidéos. So, ça fait longtemps, dans le fond, que je suis dans le mouvement du hip-hop latino. Mais j'ai pris un petit break, genre juste vie personnelle puis toutes les affaires. Mais là, je reviens inspiré avec la force, avec plein de messages à dire. Puis ouais, man, je suis dans le fond live là. C'est ça, tu es sur le line-up aujourd'hui, là, samedi? Ouais, samedi à 6 h. Je vais être là sur stage. Ben, j'ai fait un autre festival le mois passé. Puis là, les shows, ils commencent à pick up, là. Ça, c'est fresh. Ouais, nice. C'est vraiment fresh. Puis comment tu sens l'énergie cette fin de semaine pour le 24e Under Pressure? Yo, honnêtement, c'est vraiment fresh. Quand ça a commencé, c'était comme un peu dark. Il commençait à pleuvoir. Mais pourtant, il y avait du monde. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que le premier set a commencé, le premier gars. Et comme out of nowhere, il y a un dernier crowd qui s'est présenté. Puis c'était fresh, là. So, ça se passe super. Les graphes, les artistes sont excellents. So, ouais, c'est fou. So, à tout le monde qui check ça, mais je les invite, venez voir, man, parce que c'est quelque chose qui arrive à chaque année. C'est le hip-hop, right? Puis si nous autres, on représente le hip-hop for real, il faut vraiment qu'on supporte tous les éléments du hip-hop, que ce soit le break, les graffitis, les MC, puis les DJ sont là aussi. So, on est tous là, live, présents ici à Montréal. C'est vraiment fresh, là. Centre-ville, là, tu sais. Puis en plus, ils ferment les rues. Comme nice, hein? Depuis le temps que le mouvement hip-hop a commencé ici à Montréal, tu sais, on s'imaginait pas qu'on allait arriver à ça aujourd'hui. Puis là, on est là. Duré, surtout. Imagine. Ça a duré, là, 24e édition. 24e édition, là, c'est vraiment crazy, là. Pour toi, c'est quoi le highlight de la fin de semaine? Le highlight, c'est les graphes ici. Tous ces coins-là, les artistes, ben, sont un peu partout. N'importe où tu vas voir des gars en train de travailler. Les breakers sont là-bas. Ils sont vraiment fous. Le stage principal avec les artistes, les MC sont là-bas. Puis là-bas, c'est live. À chaque fois qu'il y a un show, le crowd, il se ramasse là-bas, puis c'est vraiment fresh, là. Tony, je sais que tu l'as dit quand on a commencé l'entrevue, mais répète-le, où est-ce qu'on peut te suivre puis t'écouter pour ceux qui vont te manquer tantôt. OK. So, je suis présent sur toutes les plateformes digitales. Vous pouvez me chercher comme Tony Dez, DONYDEZ. Mon nouvel ami Facebook. Sur mon site, TonyDez.com, Facebook, Tony Dez World, Instagram, Tony Dez World, sur YouTube, Tony Dez World aussi. Dans le fond, je suis là. C'est gratuit, guys. Allez le checker. Je veux juste écouter, faites play and share with your friends, yo. Tu rappes en espagnol? En espagnol, oui, en espagnol. Quand j'ai commencé en anglais, un peu de français, mais depuis un bout, je suis stuck sur l'espagnol. Parce que le mouvement de hip-hop latino à Montréal, il a tellement grandi aussi là, que c'est comme... Man, il fallait juste que je représente avec mes peeps, là, puis c'est ça. So, je support le game, puis support tous mes old school homeboys aussi, là. On est toujours là. En cantadas! Je suis avec ma petite sœur, ma léchiste, pour la 24e de Under Pressure. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va. J'aime les couleurs que tu utilises pour cette édition.
Ça fait combien d'éditions que tu participes? Je pense que c'est la 3e ou 4e. Pourquoi tu reviens? Parce que j'aime ça. Ce que j'aime le plus, en fait, ici, c'est qu'on ne demande pas qu'est-ce qu'on va peindre, on fait qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est vraiment ça que j'aime. Ouais, je comprends que la carte blanche a quelque chose de très séduisant. Pourquoi tu penses qu'un festival comme Under Pressure devrait subsister, perdurer? Ah, ben parce que ça souligne la culture du graffiti, puis c'est vraiment une richesse qu'on sous-estime. Fait que, je trouve qu'à cette période de l'année, ben, on retourne à cette valeur-là. J'aime ça. Ça dure 4 jours. Toute la fin de semaine, vous peignez. Est-ce que tu as la chance de voir d'autres aspects de la programmation qui est quand même extrêmement chargée et colorée? Des parties. Parce que, tu sais, quand j'arrive, là, je suis comme, OK, je me dis, je vais pas tout de suite à mon mur, je fais le tour, puis je profite un peu. Puis sinon, comme je vais prendre des breaks puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as regardé la programmation? Est-ce que tu as des highlights que tu aimerais ne pas manquer? C'est sûr que je ne vais pas manquer l'exposition. Au moins, celle-là, elle dure quand même un temps. Puis sinon, j'aime la section. Can I Sneak It? Yeah. Ouais. Ça, j'ai pas pris le temps d'aller voir encore, mais j'allais voir tantôt. Puis sinon, sur stage, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'entends de loin, là, j'irai voir. C'est très nice ce qui se passe. Tu devrais aller faire un tour tantôt. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre, Malicious? Sur Facebook, Instagram, à Malicious Art. Malicious avec un Z, M-A-L-I-C-I-O-U-Z, ou malicious.com. Avant de te laisser, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi le thème de ta murale cette année? Le thème de ma murale, j'ai pas encore trouvé de titre. On dirait qu'on va coq. Ouais, c'est exactement ça. Hein? Ça fait longtemps que je veux faire ça. Là.